Donc, on reçoit ce matin Mohamed Amissi, expert en transport et en mobilité. Merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, depuis mercredi dernier, les navettes de l'Académa sont réservées prioritairement aux salariés donc travaillant sur Mamoudzou. Ils doivent présenter un contrat de travail, un badge ou une attestation employeur. Déjà, est-ce que c'est légal d'empêcher les autres de monter dans les navettes? Je ne sais pas si c'est légal, mais une chose est sûre, c'est illégal. C'est illégal dans la mesure où on prive une catégorie de la population aux navettes qui sont censées garantir le droit au transport sur l'ensemble du territoire de l'Académa, à moins que ces navettes ne remplissent pas les fonctions d'un service public de transport de voyageurs. Mais sur ce territoire, de manière générale, sur l'ensemble du territoire de Mayotte, il est très important que l'impératif du service public soit mis en exécution et que les Mahorais puissent bénéficier d'un bus ou d'un car, quel que soit leur motif de déplacement. Donc, je trouve que la mesure est un peu discriminatoire, voire même elle exclut une catégorie de la population, ce qui n'est pas légal en termes de service public de transport de voyageurs. Est-ce que derrière, ça veut juste pas dire que du coup, ils n'ont pas assez de navettes? Ben, si l'offre ne répond plus à la demande, dans ce cas-là, il faut augmenter l'offre. Mais augmenter l'offre suppose de mettre plus de bus, plus de cars dans la circulation. Et cela peut aussi accentuer les problématiques d'embouteillage que nous connaissons actuellement. Donc, voyez-vous, c'est toute une vision, c'est toute une stratégie qu'il faut développer à l'échelle départementale et non pas que à l'échelle du territoire de l'Académie. Est-ce que créer davantage justement ou mettre en place des transports collectifs en commun pourrait réellement réduire le nombre de voitures sur la route à Mayotte quand on voit, enfin chacun a sa voiture et chacun veut prendre sa voiture pour se déplacer. Donc au final, est-ce que les transports communs c'est vraiment la solution? C'est une solution, comme je viens de le dire, pour déjà garantir le droit au transport. C'est un principe de la Constitution, c'est de la législation française. Mais pour réduire les embouteillages, il faut développer l'ensemble des alternatives à la voiture. Il faut les transports maritimes, il faut des transports interurbains, il faut intégrer les taxis collectifs dans ce projet, dans cette politique de mobilité. Il faut penser aussi à l'aménagement du territoire et faire en sorte que les déplacements qui demandent plus de temps soient réduits. Et donc, cela passe par la délocalisation ou le développement et le rééquilibrage des activités économiques sur l'ensemble du territoire. Mais En un territoire l'occurrence, sans embouteillage, moi, je n'y crois pas. mais malheureusement, les routes, on va dire qu'il n'y en a qu'une. Alors comment on fait? Il y Les a, routes, le projet donc, de contournement de Mamoudzou, mais est-ce que ça va pas se faire aujourd'hui? ça ne va pas se faire aujourd'hui et c'est là où il y a le piège parce que tout le monde attend des autoroutes, tout le monde attend des boulevards pour espérer réduire les embouteillages. D'ailleurs, je ne pense pas que ces infrastructures vont diminuer les embouteillages. On a vu que partout où les décisions allaient dans ce sens, ça a au contraire encouragé les gens à acheter plus de voitures. Et je pense que de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas d'alternative à la voiture aujourd'hui, on incite toujours les gens à acquérir un véhicule parce que de toute façon, si vous êtes à Mayotte pour vous rendre au travail ou même pour aller chercher un travail, vous devez non seulement avoir un permis ou avoir un véhicule. Donc, tant qu'on n'aura pas des transports publics terrestres et maritimes développés à l'échelle du territoire, on ne peut pas demander aux Mahorais de ne plus acheter de voitures et d'attendre que des transports en commun voient le jour un jour. Donc, attendre aussi que des autoroutes voient le jour pour espérer une diminution des embouteillages, je n'y pense pas. Comme tout territoire, il y aura toujours des embouteillages. Maintenant, il faut apporter d'autres solutions et laisser à tout à chacun le droit Vous pensez à d'utiliser quoi celui quand qu'il vous veut. parlez de solutions, par exemple? Mais je viens de citer les navettes maritimes. En C'est l'occurrence, il y a le projet donc, qui est en cours. On parle des lignes de Iloni, Dembéni, enfin Iloni tout à fait. Mamoudzou. Voilà, tout à fait, par exemple. Mais c'est un projet qu'on peut rapidement mettre en place. On parle également des transports interurbains qui partiraient notamment du nord, du centre-ouest et du sud vers Mamoudzou. Mais il y a également les autres intercommunalités qui ont pris la compétence de transport et de mobilité depuis mars 2021, qui se doivent également d'organiser à l'intérieur de leur territoire des transports terrestres de voyageurs. Et puis parallèlement, il faut une politique rigoureuse de gestion de stationnement public sur le territoire de la Mamoudzou, de Mamoudzou, pardon, parce que de toutes les façons, là où il y a du stationnement, les gens continueront à y aller avec leur véhicule, même s'ils doivent perdre 2 ou 3 heures dans les embouteillages. Donc, on C'est doit humain. réduire l'offre de stationnement. Il faut être courageux pour le réduire parce que Mais il n'y en a le pas beaucoup. stationnement, Au ah final, ben, quand on regarde, on galère à se garer. Je pense quand on va à Place Mariage ou même juste sur le parking du marché, au final, il n'y a le, pas autant de stationnement il y que a ça.
c'est très mal géré aussi. C'est très mal géré aussi parce que quand on ne régule pas le stationnement, ça donne l'impression aussi qu'il n'y a pas d'offre. C'est-à-dire qu'on assiste souvent à du stationnement de très longue durée. Or, il faut permettre à chacun de pouvoir stationner. Le stationnement également, c'est un service public. Hein. Quand il est sur la voie publique, c'est un service public qu'il faut réguler. Il faut qu'il profite à tout le monde. Mais vous avez raison de dire que l'offre n'est pas non plus assez importante dans Mamoudzou. Mais il faut penser aussi à mutualiser l'offre de stationnement. Il faut aussi encourager le covoiturage domicile-travail pour ceux qui partent du sud ou du nord qui viennent travailler à Mamoudzou. On peut aussi les inciter à pratiquer ce qu'on appelle le covoiturage domicile-travail. Mais comment on incite? Parce que vous parlez justement des alternatives, alors on parle beaucoup de transition écologique. Oui. Comment on incite justement les personnes, bon allez, aujourd'hui on fait du covoiturage ou par exemple on prend du vélo, pas encore faut-il avoir des pistes cyclables? Comment on incite par des politiques, par des actions. Alors, les collectivités, en tout cas celles qui ont la compétence à mobilité, ont des prérogatives pour encourager ces pratiques alternatives. Je pense notamment aux entreprises de plus de 50 salariés qui ont cette obligation, lors de leur négociation annuelle obligatoire, de poser la question de déplacement de leurs employés, mais aussi de leurs visiteurs. Et si ces négociations ne portent pas sur ce sujet de transport, eh bien, notamment les autorités organisatrices ont le droit de demander des comptes à ces entreprises-là. Mais pour ne pas en arriver là, il faut qu'il y ait des politiques de chaque intercommunalité auprès aussi des entreprises. Il ne faut pas que les collectivités se contentent, comme vous venez de le supposer, de dire on va mettre des transports en commun et tous les embouteillages vont disparaître. Ça ne se passe pas comme ça. C'est tout un écosystème, c'est toute une stratégie, c'est toute une vision qu'il faut déployer sur l'ensemble du territoire et non pas juste penser que la circulation des bus va décongestionner les routes de Mamoudzou. C'est impossible. Parmi, on va dire, un peu une des incitations pour empêcher toutes les voitures d'aller dans Mamoudzou, la circulation alternée. Mais est-ce que cela fonctionne vraiment au final? Finalement, on voit les limites de la circulation alternée aujourd'hui, mais de toutes les façons, le parc automobile augmente. Et puis même la circulation alternée, là aussi, de manière générale, si c'était une solution avérée, on l'aurait partout sur le territoire français et en Outre-mer. Bon, il y a aussi la liberté de circulation qu'il ne faut pas priver aux Mahorais. Mais j'aurais dit ce que je viens de dire à l'instant, tant qu'on n'aura pas créé d'autres alternatives, on ne peut pas interdire aux Mahorais d'acheter un véhicule et de circuler en toute liberté. C'est un droit, c'est une question de liberté. Il faut créer les conditions pour inciter, comme vous venez de le souligner, il faut faire du marketing, de la communication, de la pédagogie. Il faut sensibiliser pour que les gens voient d'un bon oeil le fait de partir plus vers les transports en commun que d'aller acheter un véhicule. Mais prendre des mesures restrictives sans alternative, je trouve que c'est un peu dangereux. C'est même un risque pour le développement économique, pour l'épanouissement de la population et pour d'autres motifs. Donc je pense que ces mesures-là, aujourd'hui, ont été prises pour espérer décongestionner, mais en aucun cas, on a apporté des solutions alternatives à la population. Alors, pour en revenir donc à la mobilité transport en commun, vous êtes l'ancien chef de projet du projet Caribus aujourd'hui. Quand vous voyez un peu l'avancement du chantier, est-ce que ça vous rassure? Il y a quelques retards. Je dirais même que la fin des travaux n'est pas pour demain parce qu'il y a toute la zone nord de Caribus qui n'a pas encore réellement démarré. Ça prend du temps. Il aurait fallu peut-être suivre la feuille de route qui était arrêtée en 2019-2020, prévoir une mise en service progressive du réseau de transport en commun Caribus, même dans des conditions de circulation assez dégradées, de façon aussi là, à inciter, à habituer la population à prendre les transports en commun. Mais il est vrai qu'il y a du retard et le plus gros n'est pas encore traité. Donc, je suis optimiste, mais en même temps, la situation ne va pas s'arranger du jour au lendemain. J'aimerais qu'on parle donc maintenant de sécurité parce que la mobilité, c'est aussi donc circuler en toute sécurité. Je fais référence notamment aux derniers accidents de la route qui ramènent souvent sur la table le mauvais état de la chaussée, le manque de signalisation, je parle de feux, de trottoirs ou encore de passages piétons. À Mayotte, quand on parle notamment d'entretien, juste quand on prend les investissements, il faudrait investir 20 millions d'euros pour l'entretien et la maintenance du réseau routier chaque année. Aujourd'hui, c'est 4 millions d'euros chaque année actuellement. Pourquoi si peu d'investissement ? Si peu parce que la question de la mobilité et du transport n'a pas vraiment fait l'objet est très, très...
on parle souvent des problématiques de déplacement quand il y a des accidents, quand il y a des embouteillages. Mais le sujet n'est pas suffisamment porté, à mon sens. Cela fait presque 30 ans. 30 ans qu'on parle du réseau, de l'état du réseau routier de Mayotte. Cela fait 30 ans qu'on parle de l'urgence de développer les transports en commun. Cela fait 30 ans qu'on parle de l'urgence de penser au rééquilibrage territorial. Et force est de constater qu'on a laissé entre guillemets, pourrir la situation jusqu'à en arriver là aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas eu d'investissement réel sur l'entretien et la gestion du réseau routier. Mais alors, il y a eu quelques travaux, mais pas suffisamment. Mais pourquoi? Mais parce que mais je peux vous dire, ce sont des sujets politiques. Je veux dire, il y a des choix à faire et je pense que la mobilité a été sacrifiée. On n'a pas pensé, ou on a oublié, on continue, je dirais même à oublier que sans mobilité ou sans infrastructures routières, c'est aussi un frein au développement économique du territoire. Sans infrastructures routières, c'est des risques d'accident parce que ce que nous vivons actuellement, c'est des travailleurs qui dorment très peu, qui se lèvent tôt, qui sont pressés, qui aussi sont tentés par aller vite et les risques d'accident sont élevés. Donc, vous voyez, on a créé une situation qui nous a amenés aujourd'hui dans l'impasse. Et donc, il faut investir des millions et des millions d'euros, mais ça va être très compliqué parce que les collectivités, de manière générale, n'ont pas les moyens financiers mis sur l'État pour rattraper ce retard au niveau des infrastructures. Mais c'est un sujet qui doit être prioritaire au même titre que la sécurité des Mahorais, au même titre que la question des déchets, que la santé. Sans infrastructures routières, sans une véritable politique de mobilité de transport, ce territoire risque d'être en difficulté dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et ces embouteillages que nous vivons actuellement sont en train de tuer l'île à petit feu et sont même en train de tuer les Mahorais à petit feu parce qu'on le voit, les gens sont fatigués, les accidents se multiplient et malheureusement, force est de constater que les gens, je ne dirais pas que minimisent, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a une prise de conscience collective sur la nécessité de prioriser ce sujet-là. Et si vous deviez donner une orientation prioritaire vraiment à mettre en place peut-être pour créer, on va dire, cette route de demain? Moi, je ne conseillerais pas de créer, parce que créer, ça voudrait dire attendre 15-20 ans, en moyenne. Je pense qu'il y a possibilité d'optimiser l'existant, de le sécuriser, de l'améliorer, notamment dans les traversées des villages, de créer des trottoirs. Sauf qu'on le voit que ça s'empire, en l'occurrence. Il n'y a qu'à voir l'état de la chaussée. Ça s'empire parce qu'on ne fait pas. Ça s'empire parce qu'on ne fait pas. Vous voyez ce qui se passe sur le réseau de Caribus. Quand on le concevait, on nous disait mais il n'y a pas d'espace pour créer des routes. On a réussi à les créer. Mais ça nous a permis aussi de traiter tout ce qu'il fallait traiter. La question de l'assainissement, la question des eaux pluviales, l'éclairage public. Donc, il faut mener une politique globale, aller chercher le financement, mais en apportant des solutions pour les déplacements, pour tout le monde, pour les transports en commun, pour les cyclistes, pour les piétons, parce que nous on le voit aussi, il y a des villages où il y a des traversées de villages, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas d'éclairage public. Quand il pleut, les piétons sont tentés de marcher sur la chaussée. Donc la situation, moi je dirais qu'elle est catastrophique si on fait un bilan global sur le territoire de Mayotte. Ce sujet transport et mobilité n'est pas suffisamment porté par les politiques publiques. Et encore une fois, il risque de tuer définitivement ce territoire. Et est-ce que vous avez, on va dire, un avis, par exemple, sur... on a parlé beaucoup de transport terrestre, voilà, mais sur l'aérien, par exemple, c'est aussi un moyen... Enfin, c'est de la mobilité aussi. Et on sait que, donc, il y a eu l'échec de la piste longue, ça a été abandonné au profit d'un nouvel aéroport, donc en grande terre. Est-ce que vous avez un avis dessus? Le seul avis que j'ai, c'est que déplacer l'aéroport de Petite Terre à Boyouni ne va pas régler les problèmes de mobilité si, encore une fois, on ne crée pas les conditions. Après, moi, je pense que le sujet, il est plus que politique, parce que de toutes les façons, d'un côté, on parle de submersion marine, de l'autre côté, il y a des enjeux de développement économique, notamment de l'agriculture, de préservation de la forêt, des espaces naturels. Donc là aussi, il y a un vrai sujet, mais je pense que la décision finale, elle est presque prise, à moins qu'il y ait un retournement de situation, mais il serait bien que l'aéroport reste à Petite Terre, je pense, et qu'on puisse aller au bout des orientations du schéma d'aménagement régional qui
et notamment prévoit un rééquilibrage territorial entre le nord, le centre et le sud. Autrement dit, là, on risque de perdre un peu cette ambition. Merci beaucoup, Mohamed Amissi. Donc, vous restez avec nous pour les questions des auditeurs. C'est moi.